Ne nous imaginons pas que l'œuvre de Dieu atteint son zénith à l'époque de Paul ou de celle de Martin Luther. L'œuvre de Dieu ne s'est pas terminée au 1er siècle et le 16e siècle n'a non plus pas achevé son œuvre. L'œuvre du Seigneur va de l'avant jusqu'à l'âge du royaume, et même dans le nouveau ciel et la nouvelle terre, elle ira toujours en avant sans avoir de fin. Si nous avons foi en cette vérité et que nous la connaissons, nous louerons Dieu. Mon père travaille jusqu'à présent et je travaille. Jean 5, 17. Les gens commettent souvent cette erreur. Ils pensent qu'ils vivent dans la plus sombre période de l'histoire de l'Église. Les gens du temps de Martin Luther le pensaient de même que ceux de l'époque de John Wesley. Nous pourrions dire cependant qu'à l'époque de Martin Luther était très bonne et que celle de John Wesley l'était également. Peut-être que dans 15 ans, les gens diront aussi que ce que nous vivons aujourd'hui était meilleur. Nous craignons que l'homme ne cesse de travailler, mais comprenons bien que Dieu ne cessera jamais d'œuvrer. Chaque année, il sait ce qu'il fera. Il sait chaque année jusqu'où il pourra parvenir. Chaque année, il accomplira ce qu'il s'était proposé de faire. Jour après jour, Dieu va de l'avant, il avance toujours. Alléluia. Le Seigneur va continuellement en avant. Nous devons voir que lorsque Dieu va de l'avant, il a toujours ses vases dans la période du livre des Actes. Il avait ses vases au temps de Martin Luther, il avait ses vases. Et à l'époque de John Wesley, il avait également ses vases. Dans chaque période de réveil spirituel, Dieu a eu ses vases. Où sont donc aujourd'hui les vases de Dieu? C'est la question que l'on pourrait nous poser. Sans nul doute, le Père travaille jusqu'à présent, mais qui, parmi les hommes, continue de collaborer avec lui? Qui peut dire, comme le pouvait le Seigneur Jésus, « Et je travaille ». Cette question est d'importance. Sans nul doute, Dieu nous accorde un peu de lumière sur ce point, de manière à voir quelque chose de sa réalité. Nous reconnaîtrons que le vase que Dieu cherche aujourd'hui est celui qu'il a toujours eu en pensée, son Église. En d'autres termes, le vase que Dieu désire aujourd'hui n'est pas individuel, mais il est par nature corporatif. Dieu a besoin aujourd'hui d'un vase corporatif. L'objectif visé par Dieu nécessite que ses enfants voient ce qu'est le corps de Christ et la vie du corps, sinon ils seront sans utilité dans l'œuvre du Seigneur et ne pourront parvenir au but. Le premier chapitre de l'Apocalypse nous rappelle que l'Église est le chandelier d'or. Dans sa parole, Dieu ne dit pas seulement que l'Église est d'or, il dit aussi que l'Église est un chandelier d'or. Si l'Église est uniquement en or, elle ne peut satisfaire le cœur de Dieu. Pourquoi Dieu dit que son Église est le chandelier d'or? Parce que le chandelier d'or a pour but de propager la lumière afin que cette lumière puisse resplendir toujours plus loin. Dieu veut que l'Église soit un vase resplendissant, le vase du témoignage. Depuis le commencement, il a décidé que l'Église devait être un chandelier. Non pas une certaine personne, mais l'Église tout entière. Du point de vue divin, l'Église est un chandelier. Il n'est pas suffisant que celui-ci soit simplement en or, ce qui signifierait que tout est de Dieu. Il doit aussi briller pour Dieu et témoigner pour lui comme le chandelier tout en or.